Salut tout le monde. Alors je voulais vous faire part de ma décision d'arrêter les tutoriels de maquillage pour l'instant. Tout simplement parce que d'une, il y a énormément de youtubeuses françaises qui traitent de ce sujet. Et comme elles le font vraiment super bien et qu'il y a énormément de choix sur YouTube, je me suis dit que vu qu'à côté il n'y a pas beaucoup de tutoriels de coiffure, moi je vais me concentrer justement sur ces coiffures pour apporter en fait une sorte de complémentarité avec des tutoriels maquillage français que vous pouvez voir donc sur YouTube. J'espère que vous comprendrez ma décision. Donc je suis désolée pour Noël et Nouvel An, je ne ferai pas de tutoriel maquillage. Vous allez voir les chaînes comme Family Makeup, Bao Boots, Amy Makeup Pro, Breakfast Milady, etc., etc. Vous verrez que leur maquillage justement correspondrait à des maquillages festifs. Donc voilà, vous avez énormément de choix à vous de rechercher. Je vous rassure, je vais sortir des tutoriels de coiffure donc pour Noël et le Nouvel An. Par contre, je vais essayer d'enchaîner des tutoriels de coiffure donc d'ici jusqu'à fin novembre et grosso modo la première semaine de décembre. Ensuite, vous ne verrez plus jusqu'à je crois la première semaine de janvier. Je vous rassure, il ne faut pas vous paniquer, c'est juste parce qu'avec mon commerce, ça va être le véritable rush et donc j'aurai vraiment pas de temps à passer sur YouTube, etc. Donc sans plus tarder, je vais vous envoyer la vidéo. Juste, je voulais vous expliquer que pour arriver à cette coiffure, j'ai effectué plusieurs étapes, sachant que chaque étape correspondrait à une coiffure à part. La première coiffure dont il sera inutile de parler. La deuxième coiffure, c'est de chignon. Donc c'est une coiffure indépendante de celle que je voulais faire au final. La troisième, de couette avec des boucles. La quatrième, avec donc mes mèches relevées. Et la cinquième, où mes mèches sont totalement relevées. Bon, le premier qui dit que je ressemble à Chun-Li de Street Fighter, je le massacre. Enfin bon, je vous en voudrais pas parce que de toute façon, c'est vraiment la coiffure stéréotypée des Asiatiques. Je commence par appliquer la base lissante lait Nutri-Sculpt pour cheveux secs et sensibilisés de la marque Kerastase. Alors elle s'applique sur cheveux essorés. Je peigne ensuite pour enlever les quelques nœuds existants. Puis je trace la raie du milieu grâce à un peigne en essayant de la faire la plus droite possible. Pour la raie derrière mon crâne, qui est la partie la plus difficile vu qu'elle n'est pas visible, si vous êtes seul, il faudra la tracer au feeling, mais le mieux c'est d'utiliser aussi un miroir derrière vous, comme ça reflètera l'arrière de votre tête et vous verrez mieux ce que vous faites. Sinon, s'il y a quelqu'un à côté de vous, sans pitié, vous le kidnappez et vous lui demandez de l'aide, c'est tout. Sinon, pour affiner mon visage qui est assez ovale, je saisis des mèches de chaque côté de ma tête pour les plaquer sur le contour de mon visage. Le mieux étant de prendre des épaisseurs assez égales. Petite astuce pour les grosses masses de cheveux indisciplinés, surtout quand on les attache. Alors faire des couettes sur cheveux mouillés, car vous avez une meilleure saisie de ceux-ci et surtout ils se plaquent beaucoup mieux. Pour la frange, toujours la coiffer pendant qu'elle est humide ou essorée. Jamais quand elle est sèche, car elle mémorisera moins bien le mouvement que vous voulez lui donner. Alors qu'avec les cheveux humides et la chaleur du sèche-cheveux, le pli prendra plus facilement. Donc je commence toujours par sécher les racines pour lui donner la base du mouvement. Donc ici c'est une frange verticale qui tombe sur mon front et aussi pour détendre un maximum les cheveux. Je termine les longueurs avec une brosse ronde. Petit conseil, utilisez une brosse en fer car la chaleur se diffuse beaucoup mieux et plus vite. Plus vous enroulez vos mèches autour de la brosse et plus vous insistez avec le sèche-cheveux, plus vous obtiendrez du volume et un effet trop bombé. Donc après c'est à vous de doser. On revient aux couettes. Le souci c'est que le séchage dure 2 à 3 fois plus longtemps avec des cheveux attachés. Du coup j'espère que vous avez de la patience. Mais bon, il vaut mieux faire des chignons sur cheveux secs pour obtenir des chignons plus volumineux. N'oubliez pas d'insister à la base des couettes car les cheveux étant tous compressés au niveau de l'élastique, la chaleur se diffuse très difficilement. Comme vous pouvez le voir, attacher ses cheveux sur une matière humide permet d'éviter tout frisottis, même lors du séchage au sèche-cheveux. Et aussi, il faut dire que la base lissante a permis ce contrôle de frisottis. Alors, il faut juste passer un coup de sèche-cheveux dans le même sens du cheveu plaqué, c'est très important. On passe au chignon. Je torsonne ma grosse mèche dans un sens et ensuite je l'enroule autour de la base de ma couette. Vous inquiétez pas pour les mèches rebelles, on les fixera avec des pinces plates, ni vues ni connues.
Ou alors, si vraiment vous avez du mal à les faire tenir, vous utilisez des mini pinces croco. Ça ira très bien. Alors par contre, quand j'ai enroulé mes cheveux, je n'ai pas serré à fond. Au contraire, c'est pour obtenir des chignons avec un peu plus de volume et non des chignons compressés, donc on va dire toutes petites, voilà. Au fait, faut pas que vous soyez choqués, les deux chignons ne sont pas du tout symétriques, et vu que je préférais la forme du deuxième chignon, c'est-à-dire celui que je travaille en ce moment même, eh bien je vais refaire la première. Le problème des coupes effilées, c'est que quand on les attache, il y a des mèches rebelles partout, 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 et c'est assez chiant. Bref, vous passez votre temps à fixer, 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 attacher, 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 plaquer, plaquer, plaquer. Voilà. Sinon, pour obtenir des chignons un peu plus symétriques, n'oubliez pas de torsader dans la même direction votre mèche que l'autre chignon. Alors attention à faire une différence entre la même direction et le même sens. Donc quand je parle de direction, c'est par exemple, dans mon cas, en torsadant à l'intérieur. Alors qu'en fait, quand on parle de même sens, c'est par exemple de gauche à droite. Or, si vous faites ça de chaque côté de votre chevelure, justement, en fait, au final, vous aurez des sens contraires. Je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu ce que je veux dire. Donc, pensez bien dans la même direction. Idem lorsque vous enroulez les cheveux autour de la base de la couette, puis fixez. Ah, alors petite chose importante, mais très simple, c'est juste que trop souvent on ne fait pas attention aux petits détails tout simples. Bon, alors pensez bien que lorsque vous fixez votre chignon avec les pinces, ne prendre qu'une toute petite épaisseur de cheveux du chignon pour fixer à la base. Car plus vous saisissez de grosses mèches, plus vous perdrez le volume du chignon. Parce qu'en gros, en prenant de grosses mèches à fixer, vous allez tirer sur les cheveux du chignon et donc celui-ci va s'aplatir. Bon, à la rigueur, si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si vous voulez des chignons avec un effet plutôt boule, comme ici, il faudra faire attention à ce petit détail. Voilà, voilà. Et pour finir, un petit coup de fer à lisser, sans oublier les petites mèches rebelles. Ah, pour la frange, attention si vous n'êtes pas à l'aise pour lui donner sa forme finale avec un fer à lisser. Ne tentez pas, car quand on n'a pas l'habitude, il est facile de lui donner un mauvais mouvement et donc de se tromper. Bref, il faut légèrement incurver votre fer quand vous le faites glisser pour lui donner un tout petit volume. Merci d'avoir suivi ce tuto et je vous retrouve pour la deuxième partie. Petit message et merci beaucoup pour tous vos commentaires. Je vous adore. Bisous bisous.